are the champions, we are the champions. La 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 la. Qu'est-ce que tu bois, toi? Ah, mais un café. Eh, comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Bonjour. Bonjour. C'est chez ma fille. Ouais. Un barbecue, ouais. Théo, C'est très bien. Alors. Théo, qu'est-ce que tu bois? 33. Alors, il voulait aller en ville. Oh. Ah non, hein. Ça me va. Bloqué rue Saint-Léonard. Quai Saint-Léonard. Ah, Oh. Le moteur, il est même pas rouge et blanc. Il y a deux journées qu'il n'est pas pris. Je me souviens de la couleur, je ne change pas croire. Au moins, j'ai tout, c'est fini. Bon, salut Brigitte. Ah. Les Italiens. Non. Là, ça commence à Le Tour de France. Je le suis. Jean-Marc, Batterie faible. petit pognon, un mec, Je vais devoir changer de matériel. on est copains avec Jean-Marc. J'ai pris mes J'ai précautions. une personne parce que J'en ai pris deux. Au cas où. Batterie faible. c'est le diable. Merci. Ça, il se bosse pas. Oh, lui. Ça, il se bosse pas. Pas sur le toit. Alors. Je regarde, je vais être des Algériens, ils peuvent venir. Sur le toit, il ne bosse pas. Donne un bout de pain, il est parti. Si tu fais écraser, Là, c'est regarde. Hey, je ne sais pas d'où c'est bien, rien. Et voilà. Ah oui, sur le toit, Et hop. Ça va se faire que CPS, le putain de venir avec la Belgique. J'ai mis les deux en route. Quoi? Si avec des Belges, je n'aurais pas tant de temps, non. Il y a toujours des Mini Cooper, hein. Ouais. Batterie faible, donc celui-là. Puisque t'as décidé de te voir. C'est un amour. Non, la coupe c'est pour la Belgique. C'est pour moi. Moi j'ai déjà regardé, j'ai déjà rêvé ça.
Ça vient en Belgique. Ah oui, c'est vrai que c'est bien la Belgique. Ça vient en Belgique, c'est pour les Belges. Il est arrivé. On doit t'acheter quoi? Mais jusqu'où on va? C'est bien la passage, Jacques. Ah, voilà. Et c'est ton une espagnole qui Deux même. Pas de dire. La Belgique il a gagné. Alors salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre des gouttes d'eau en photo. Alors c'est assez cool comme exercice, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Là comme vous pouvez voir je suis dans ma cuisine, donc ça c'est pas, on pouvait faire ça dehors ou n'importe, enfin, du moment que vous avez un bac, un récipient d'eau et un sac plastique ou un sac congélation rempli d'eau, après il faut le mettre en hauteur et tout ça. Bon alors là ça tombait très bien. Je me sers de ça et une fois qu'il est percé, il y a des gouttes d'eau qui tombent en permanence. Deuxièmement, pour ce qui est de l'appareil photo, alors là moi je me sers de mon Nikon D7000 avec l'objectif qui était vendu avec. Comme ça, du coup, on part sur une configuration, comment dire, d'achat. Je l'ai acheté comme ça avec cet objectif. C'est le 18-105 pour ceux qui veulent savoir. Donc ce qui est bien en plus, bon bah pour faire de la photo, pour prendre la goutte d'eau, ce qui est bien quand même, c'est de pouvoir avoir la possibilité de zoomer. Si vous prenez des petites gouttes d'eau avec un 18-55, vous risquez d'être un peu trop loin, quoi. Donc bon là ça c'est bien, on aurait pu avoir un macro qui aurait été super bien, je sais pas, un 85 ou n'importe, ou un 70-200 qui est bien aussi, voilà. Là je fais ça comme ça, si vous avez éventuellement le même ou autre chose mais avec une longue focale quand même, voilà, c'est pratique. Donc je vais vous montrer les réglages de l'appareil photo que j'ai pris. Après ça pourra éventuellement changer chez vous au niveau de la luminosité, le flash, voilà. Donc là moi je me sers pas d'un autre flash pour l'instant, je me sers juste du flash de l'appareil. Donc maintenant je vais vous montrer un peu les réglages que j'ai choisis. Au niveau des réglages, alors moi je me suis mis à 250, donc je suis en manuel, hein. Là je suis en manuel, mais c'est un manuel, comment dire, U1, donc c'est un manuel entre guillemets personnalisé. J'ai récupéré des réglages que j'aime bien utiliser, mais bon, ça reste, vous mettez sur M, sur manuel. Et là, moi j'ai mis 250 tout simplement parce qu'on peut pas aller, c'est le maximum qu'on peut aller avec le flash. Et puis ce qui va permettre quand même de récupérer quand même l'action de la goutte. Ensuite, c'est pas là. Hop là. Là j'ai mis en F8. Alors le F8 c'est pour éventuellement pour avoir une belle image, mis à part déjà bon la netteté est faite sur où c'est que la goutte tombe, mais j'ai mis un F8 pour pouvoir avoir une belle profondeur de champ qui plus je monte, plus m'éloigne en fait ma profondeur de champ, donc je gagne en netteté, c'est bien. Là l'ISO j'ai mis à 400, donc bah là ça dépendra après de l'éclairage que vous avez, de la puissance du flash ici que vous aurez choisi, du flash. Alors moi sur ce flash, pour l'instant sur le flash de l'appareil, j'ai mis à 3.2. Alors c'est 1 sur 3.2. C'est la puissance du flash. Alors on peut aller le plus haut, en fait la plus grande puissance ça va être 1.1 et la plus basse ça va être 101 sur 128. Voilà, alors j'ai mis cette puissance. Le groupe A, le groupe B pour l'instant on s'en sert pas, tout simplement parce que ben je n'utilise pas un autre flash optionnel pour l'instant. Voilà, alors donc du coup voilà, on est à peu près là, on est en place. Maintenant je vais vous montrer aussi un tout petit truc, c'est comment réussir à faire la netteté. Moi j'utilise un stylo, alors je vais
bouger la caméra et je reviens. Alors, pour vous montrer un peu comment faire la mise au point, parce que sinon il resterait en permanence, comment dire, à chercher, donc pour finir vous perdez votre temps. Donc, une fois que vous avez mis, pour faire la netteté, du coup, moi je me sers d'un crayon, d'accord, et où c'est que la goutte tombe, je me mets dessus en fait. Voilà, et là je vais faire ma netteté dessus. Là c'est fait. Donc là je retire ça, je ne touche plus à l'appareil photo. Je vais mettre mon objectif, au mieux qu'il soit en autofocus, que ce soit l'objectif ou l'appareil photo, je vais le passer en manuel. D'accord? Voilà, alors du coup comme je disais, une fois que la point est fait, vous pouvez retirer ici. Alors j'aurais pu mettre ici, le faire basculer en M, donc du coup en manuel, ou c'est là en A en autofocus. Mais bon, puisque généralement j'utilise, peu importe en fait, mais là je l'ai mis ici. Ici en fait c'est marqué AF et M. J'ai bougé la bague, maintenant ça ne bouge plus, c'est nickel. Quand la mise au point est faite, là je peux prendre une photo par exemple. Alors on attend que la goutte tombe. Voilà, ça donne à peu près ça. C'est pas mal. Donc voilà, une fois que tout est réglé, maintenant, plus vous allez prendre de photos, plus vous allez tomber sur la photo qui va vous plaire. Là, je vais utiliser le SB700 de Nikon. Pardon, hop là. Donc là, moi ce que je vais l'utiliser, c'est avec la fonction ITTL. Donc en fait, celui-là en se déclenchant, il va me déclencher celui-là. Donc c'est assez intéressant. Donc je le passe là en l'option Remote. Et donc du coup, par contre, je vais avoir trop peut-être de luminosité ou je sais pas quoi. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est changer la puissance de mon flash. Hein. Donc ce petit là, je vais le passer, comme je vous dis tout à l'heure, en plus bas, c'était 1 sur 128. Donc je le passe sur 1 sur 128. Voilà. Et le groupe A en dessous, donc là c'est marqué en TTL, donc je le laisse en manuel hein, pour finir. Il est marqué à -2. Alors je vais le remonter à -0,3. Je mets OK. Et là, on va essayer de voir un peu comment on peut... Ouais, on s'amuse quoi. Alors par contre, ça goûte pas vraiment très rapidement. Donc, je vais peut-être refaire un trou après. On va voir. Alors du coup, par contre, ce qu'on peut faire... je vais vous montrer... moi, ce que j'aime bien faire, parce que là, ça reste assez linéaire en fait. Hein, ça va être juste... comment dire, juste de la lumière blanche qui reflète, voilà. Mais on peut s'amuser un peu avec de la couleur. Donc moi ce que j'aime bien utiliser par exemple, bon, je vous l'avoue, j'ai gardé ça pour le tuto, hein, mais on peut mettre quelque chose comme ça, par exemple, et je suis dans la cuisine, alors c'est bien, je peux choisir des paquets. Un petit paquet de riz bleu, voilà. Et donc du coup, je vais aller éclairer du coup ça. Et on va voir si ça me fait une couleur sur l'eau. Alors. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à la prochaine pour un prochain tuto. Bye.